Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica TV, édition consacrée exclusivement à l'actualité de la semaine, la rétrospective des points saillants de l'actualité au cours de la semaine débutée le 1er mai. C'est une sélection de Moune Mourupfel sur les images de Dudu Kastouba, Eric Ndonga, la terre d'Orchitolé, Didier Boalé au montage. Lundi d'abord. On passe à lundi. L'actualité sur nos antennes a commencé par la traditionnelle fête du travail. Le 1er mai a mobilisé les syndicats et autres organisations socio-professionnelles qui se font regrouper place du cinquantenaire. La lecture de la litanie de revendications des travailleurs du secteur privé comme des fonctionnaires et agents de l'État et la réponse du ministre de tutelle sont du déjà entendu. La condition sociale du travailleur congolais accuse même une tendance à empirer. Reportage. Le 1er mai, journée internationale du travail. Les syndicats ont battu le rappel des troupes et les discours tournent autour de la sempiternelle question de l'amélioration des conditions de travail et de la rémunération des diverses catégories socio-professionnelles. À tel point que le thème du jour, qui appelle les gouvernements à assurer un travail décent au monde des ouvriers et des fonctionnaires de l'État, reste presque occulté. Le plein emploi productif et le travail décent au cœur des politiques économiques et sociales, se fondant sur les 4 objectifs stratégiques indispensables, interdépendants et qui se renforcent mutuellement. J'ai cité l'emploi, la protection sociale, le dialogue social et le tripartite. Ceci étant compris, que les principes des 3 fondamentaux au travail, l'égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination sont par ailleurs abordés comme questions transversales. Mais tous n'ont pas effectué le déplacement de la place du cinquantenaire. Un groupe a préféré consacrer la journée à une marche de santé, partie de Matongé et l'a abouti place de la gare. Nous nous sommes réunis pour marcher parce qu'on n'a pas le temps tout le jour, on est au travail. Nous avons profité de cette journée de travail pour que tous ceux qui ont des occupations internes, externes, tout ça là, se réunissent avec nous. Et nous avons marché à partir de Bongolo jusqu'ici à la gare. Et nous allons rentrer vers le quartier Matongé, là où on va partager un petit... Mardi, c'est au tour des finalistes et du secondaire de se retrouver dans les centres réservés pour l'épreuve des dissertations en hors-session de l'examen d'État 2017. Les chiffres officiels font état d'environ 600 000 candidats à travers la République. Visite de quelques centres avec nos équipes ce jour-là. Pour l'épreuve de dissertation en marge de l'examen d'État session 2017, les services officiels ont annoncé la participation de plus de 600 000 élèves finalistes, répartis dans 1600 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Mais l'on aura compris que dans la province du Kasaï central, les centres sont restés fermés en raison de l'état sécuritaire instable créé par la milice Kamwena Nsapu depuis le mois d'août dernier. Le ministre annonce déjà une session spéciale. L'opinion doit tout simplement reconnaître que le gouvernement fait tous les efforts possibles pour que les calendriers soient respectés. Et aujourd'hui, vous avez constaté avec moi que les épreuves de dissertation, pour que l'opinion comprenne que Kinshasa seul n'est pas le Congo, c'est vrai que Maluku c'est une partie de Kinshasa, mais tous les enfants du Congo ont la même importance. Ceux qui étudient dans des grandes écoles ou des écoles anciennes, tout comme ceux-là qui étudient des écoles, même des privés, des gens qui se dévouent pour que nos enfants soient bien éduqués. Pour ce qui concerne la situation des Mahagi dont vous faites allusion, la situation est totalement sous contrôle parce que j'ai dit déjà, de nouvelles questions vont être transférées à Mahagi pour que le lundi 8, les enfants de Mahagi aussi puissent passer les épreuves de dissertation. En ce qui concerne les Kasaï, nous avons l'avantage d'avoir les concours des parents qui sont en train de sensibiliser leurs enfants égarés pour qu'ils laissent leurs petits frères, leurs enfants, je parle ici des élèves, préparer l'avenir, non seulement du Congo, mais d'abord
dit Kassai. Mais dans la capitale, et comme à l'accoutumée, les finalistes affichent leur optimisme au sortir de l'épreuve. Mercredi, le Premier ministre désigné et reçu par le chef de l'État au Palais de la Nation, Bruno Tshibala, est venu déposer le rapport de ses consultations des forces politiques et sociales préalables à la formation du futur gouvernement, chose qui ne devrait guère tarder après la signature de l'arrangement particulier. Mais l'exercice n'est pas aisé. Suivez ce reportage. Nommé Premier ministre depuis bientôt un mois, Bruno Tshibala a pris ou continue à prendre tout son temps. À sa décharge, le casse-tête chinois de la formation d'une équipe gouvernementale qui satisfasse toutes les parties. Les réalités politiques congolaises sont telles en effet que même de taille éléphantesque, on parle de 53 ministres et vice-ministres, le futur gouvernement Tshibala ne sera pas à l'abri des attaques, des immanquables frustrés et aigris de tous bords. Après le dépôt entre les mains du chef de l'État du rapport de ses consultations, l'intéressé, quant à lui, veut encore y croire. D'être reçu en audience officielle pour la deuxième fois depuis ma nomination par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis venu lui faire un rapport d'étape concernant la formation du gouvernement après 3 semaines de consultation des partis signataires de l'accord politique inclusif du 31 décembre. J'ai remis à ce sujet un rapport écrit au président de la République. Je dois dire en somme que le travail continue. D'ici quelques jours, le peuple congolais sera fixé au sujet de la formation du gouvernement d'union nationale conformément à la Constitution et à l'accord du 31 décembre. Le travail est fait et il reste au président de la République de jeter un coup d'œil sur le rapport que je viens de lui transmettre. Et comme je viens de le dire, dans très peu de temps, nous aurons la responsabilité d'annoncer au peuple congolais la composition des gouvernements d'union nationale. La prison de Makala, à l'image des autres centres de détention de la République, est surpeuplée. Construite à l'époque coloniale pour accueillir 1500 prisonniers seulement, elle en compterait jusqu'à 5000 à ce jour. Et parmi eux, un nombre indéterminé des femmes. Jeudi, une délégation conjointe du ministère de la Justice et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme leur a rendu visite. La suite dans ce reportage. Combien de femmes purgent leur peine à la prison centrale de Makala? Difficile de le savoir. Interrogé à ce propos par notre équipe, le directeur de la prison élude la question. Une chose reste certaine, comme leurs codétenus hommes, nombre d'entre elles ont soit dépassé leur temps de détention ou encore sont sous le coup d'une détention provisoire au-delà des prescrits légaux. D'où l'intérêt que leur accorde le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui s'est rendu sur les lieux jeudi en compagnie du vice-ministre de la Justice. Je promets à tous que pour le moment, avec l'appui de nos partenaires, avec la décision politique actuellement, serait de désengorger toute la prison au niveau de la RDC. Tombent un à un comme des fruits mûrs après le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe. Vendredi, c'était au tour de son ex-collègue du Haut-Lomami à connaître sa déchéance devant l'Assemblée provinciale. Il était reproché à Célestin Bouyou une mauvaise gestion de la province et d'attiser des conflits coutumiers. Au même moment, le gouverneur de la Chopo fait aussi l'objet d'une motion de défiance. La déchéance du gouverneur du Haut-Lomami est révélatrice d'une réalité qui a tendance à s'ancrer dans la gouvernance des entités provinciales et qui se transforme peu à peu en une pratique arrogante hautement conflictogène. Les gouverneurs oublient souvent qu'ils sont l'émanation des assemblées provinciales et que les germes de conflit doivent être éradiqués avant qu'ils n'aboutissent à une sanction déshonorante.
La chute de Célestin Mbouyou intervient quelques semaines seulement après celle de Jean-Claude Kazembe dans le Haut-Katanga. Dans les cas des deux gouverneurs PPRD, le même grief, la mauvaise gestion des deux provinces de l'ex-Katanga démembrées. Tandis qu'une autre opinion y voit le lâchage pur et simple par le parti présidentiel de ses membres devenus encombrants. L'Assemblée provinciale au moins a fait son travail. Vu qu'à l'œil nu, nous voyons qu'ils ne foutent rien. Alors lorsqu'il y a de telles initiatives, les députés provinciaux se mettent debout. Moi ça m'enchante, je pense qu'ils ont fait du bon travail et qu'ils ont apprécié qu'il fallait qu'ils soient dessus. Bon, cela est fait, bon, on les félicite. Si c'est mal méconduit, on doit les mettre hors d'état de nous. La leçon qu'il fallait tirer là-bas, d'abord de 1, c'est bien, il faudrait le démettre de ses fonctions. Parce qu'il ne travaille pas bien. Il fait le détournement des fonds. Il est en train de tisser le feu entre les tribus là-bas. Voyez-vous que ce n'est pas bien. C'est ce qu'il faut, qui fait des tueries. Vous voyez, entre les tribus, ils sont en train de s'entretuer. Donc ce n'est pas bien. Moi, pour moi, ils ont bien fait. Dans une situation de quasi-récession où le pouvoir central peine à assurer la rétrocession des dividendes aux provinces dont les caisses sont creux, il faut s'attendre à ce que le cas Mbouyou, après celui de Kazembe, fasse boule de neige. Le café politique du PPRD de vendredi a tourné autour d'un thème inhabituel. Les orateurs ont entretenu les jeunes du parti présidentiel autour du thème de l'emploi et entrepreneuriat, mais aussi les encourager à œuvrer dans le sens de s'installer à leur propre compte. Reportage. La grand-messe hebdomadaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de ce vendredi 5 mai s'est voulu une rencontre de conscientisation et d'interpellation à l'endroit de jeunes sur les bonnes stratégies de recherche d'emploi dans un environnement où l'accès à l'emploi des jeunes est difficile. Et nous avons parlé des bonnes stratégies sur les recherches d'emploi. Parce que nous constatons aujourd'hui que les jeunes recherchent leur emploi, mais vraiment sans stratégie. Et nous leur avons donné les outils, tous les éléments pour pouvoir attaquer le marché du travail, qu'ils puissent être déjà outillés à travers leur CV, leurs lettres de motivation, mais bien sûr avoir une vision par rapport à leur carrière. Voilà. Le marché de l'emploi étant connu très réduit au regard de la situation économique du pays, le secrétaire général du PPRD a circonscrit le thème en orientant ainsi les jeunes vers la recherche de l'emploi, en les incitant également à la créativité et à déployer beaucoup d'efforts pour pénétrer ce marché difficile. Voilà que camarade Isabelle est en train de vous dire, après le constat que le marché du travail, le marché de l'emploi est très réduit du fait du niveau bas de transactions ou de activités économiques dans le pays. Et donc il faut déployer énormément d'énergie, de capacité pour tirer son épingle du jeu. Et que ce n'est jamais facile nulle part. Le vice-président de la Ligue des jeunes en charge de la communication a quant à lui renforcé le propos du secrétaire général. Chers camarades, aucun pays au monde ne se développe avec des prophéties. Tous les pays, l'argent comme vous voyez, nous avons suivi tous les débats ici entre Le Pen et Macron. C'est les débats des besoins sociaux de la population. C'est les débats fiscaux, c'est les débats de l'emploi. Alors, nous devons avoir l'habitude de cotiser dans la caisse de l'État. Ayons déjà cette habitude-là, s'il vous plaît, au canal. C'est vrai qu'il y a eu gabegie financière, il y a eu détournement. Mais maintenant, dans le cas de Ubuntu, tout ça, pour que les orateurs ont par ailleurs invité les jeunes en quête d'emploi à s'informer suffisamment sur l'employeur, à assister à des différentes rencontres initiées par l'Office national de l'emploi afin de bien s'outiller pour vaincre le chômage. Fin de cette édition, vous suivrez à 21h15 le magazine Mama Likambo et à 22h10 un nouvel épisode du feuilleton Le pouvoir de l'amour de la troupe Aigle d'Afrique. Vous pouvez nous suivre également sur le bouquet CP La TV, canal 98 disponible dans plus de 20 pays à travers le monde et dans plusieurs ambassades de la RDC. Très bonne suite de programme sur les antennes de Numérica Télévision. À demain.